Vous en avez marre de coder seul dans votre coin sans que personne n'en comprenne le sens ni l'intérêt? Ne vous en faites pas, moi aussi. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous apprends à coder un jeu qui ne se joue pas à un joueur, mais à deux joueurs. Vous, oui, vous allez créer de vos propres mains, en seulement, je sais pas encore, minutes, la source de futurs rires et bons moments en la compagnie de vos proches. Fini les gens qui vous demandent « Mais que fais-tu tout ce temps derrière ce PC? Espèce de geek ?» Accro, va, ça pue jusqu'ici. Car à ces gens médisants, vous répondrez tout simplement « Bon !» 1972, c'est la date à laquelle cet homme inventa le jeu vidéo Pong. Et aujourd'hui, on va suivre sa recette 53 ans plus tard. Il ne faut pas grand chose, une raquette, deux raquettes, une balle qui bouge, c'est mieux, un score qui se met à jour lorsque l'on marque. Et voilà, ça nous donne le jeu Pong. On va faire ici une simplification pour rendre le code plus abordable. La balle ne changera pas de trajectoire selon la hauteur à laquelle elle collisionne avec la raquette. Le tout sera comme d'habitude codé en Python, avec la librairie Pygame, avec un code abordable, vous allez voir. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne vidéo, ciao! Et voilà, nous voilà sur PyCharm. Ça c'est un IDE que vous pouvez télécharger très facilement sur internet, gratuitement. Sinon il y en a plein d'autres qui existent pour éditer du Python, pour run du Python. Voilà, moi c'est celui que j'utilise. Donc, Pong tuto, clic droit, new, Python file, on va l'appeler main comme d'habitude. Donc ça va être notre fichier principal et le seul et l'unique au final. Alors, comme d'hab, on va commencer par faire import Pygame. Ça sert à importer la librairie pour faire des jeux vidéo en Python. Pygame. Si vous ne l'avez pas installé sur votre PC encore, mais que vous avez Python, facile. Vous prenez un terminal, invite de commande, vous prenez un terminal, tac, vous ouvrez et vous faites pip install Pygame. Enter. Enfin voilà, je le fais, mais voilà. Il va lancer un truc pour l'installer. Si ça marche pas, vous allez voir sur internet. C'est très facilement trouvable. Ça va? Allez, c'est parti. Donc, on va diviser le code en plusieurs étapes. Première étape, ça va être de définir un tas de variables. Des variables qui vont servir ensuite dans notre jeu. Des variables qu'on appelle globales, qui concernent les attributs des raquettes, de la balle, de la police de caractère pour écrire nos scores, etc., etc. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va faire la boucle principale, la boucle while, où il va y avoir la gestion des événements clavier. Donc toutes les touches que les utilisateurs, les joueurs vont rentrer. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'update. L'update, c'est quoi? C'est bouger le tout. Donc selon les touches sur lesquelles l'utilisateur a appuyé, on va bouger le jeu. Donc bouger la balle, bouger les raquettes, tout simplement. Et une fois que c'est fait, on va dessiner le tout. Voilà. Ces petites étapes, ça va aller vite. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Hop, on est parti. Window, qu'est-ce que c'est avec un hashtag comme ça, un dièse? Ça s'appelle un commentaire, ça veut dire que c'est du code que notre ordinateur, notre compilateur ne prend pas du tout en cause. Donc vous pouvez taper n'importe quoi ici, ça va rien faire. C'est juste des indications pour moi, pour mieux comprendre, pour mieux structurer mon code. Alors, window, on va déclarer des variables en lien avec la fenêtre. Première chose, width. Ça c'est la largeur de notre fenêtre, on va la mettre à 800. Puis on a height, la hauteur, on va la mettre à 700. Résolution, ça c'est le combo des deux. Donc on a width, height, ça, ce qu'on appelle un tuple qui prend ensemble plusieurs valeurs. Ici en l'occurrence deux valeurs qui sont la largeur et la hauteur. Et ensuite on va créer notre fenêtre, window égale pygame.display.setMode. Voilà, ça c'est une fonction un peu bizarre qu'on n'aime pas trop, on ne sait pas trop ce que ça fait. Mais en gros, ça, ce que ça fait, c'est que ça retourne votre fenêtre, la fenêtre dans laquelle il va y avoir le jeu, et ça la crée aussi, tout simplement. Ok, c'est tout pour la fenêtre. Déjà, on peut passer à font. Font, c'est quoi? Font, ça veut dire police de caractère. Donc, vous voyez, sur Word, vous avez plusieurs polices, et ça change la manière dont ça écrit. Ben, c'est exactement ça. Ici,
ça va servir à écrire nos scores, nos futurs scores sur l'écran. Première chose, on doit initialiser le module font. Donc on fait ça comme ça, pygame.font.init. Ensuite, on a font name. Ça va être le nom du fichier qui contient la font, donc la police qu'on veut utiliser. Ici, vous avez deux possibilités. La première, la plus simple, c'est vous faites pygame.font.getDefaultFont. Ça, en fait, ça va retourner le nom de la police par défaut de Pygame. Voilà, ça va d'office marcher. Ensuite, moi, ce que j'ai fait ici, donc soit vous laissez ça, ça va très bien fonctionner. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pygame.font.matchFont et j'ai mis ça. Pong score regular. Voilà, ça c'est une police, la police de Pong en fait, que j'ai téléchargée sur internet pour que ça rende mieux, tout simplement. Si vous la voulez, je vous la mets dans la description. Et pour installer une police, c'est très simple. 3, 2, 1, je vous montre ça en 2 spi, je suis sympa. Donc, pour installer une police, une fois que vous l'avez téléchargée, vous double-cliquez sur le fichier zip. Et vous avez ici Joysticks Monospace. Vous double-cliquez et vous faites installer tout simplement. Moi je l'ai déjà fait donc je le refais pas. Vous faites installer et ça va fonctionner. Peut-être que vous devez redémarrer votre IDE PyCharm pour être sûr de la détecter. Voilà, maintenant que cette police est installée ou que vous avez pris la police par défaut, on a une autre variable qui est font size, tout simplement la future taille de nos scores, du texte représentant notre score. Et puis on a l'objet font. Donc ça, c'est plus un texte qui contient le nom de notre police, mais bien un vrai objet Python. Ou plutôt Pygame, qui s'appelle font avec une majuscule. Et donc, son constructeur, un constructeur, c'est ce qui sert à créer un objet d'une classe. Son constructeur prend deux paramètres, le font name, donc le nom de la police, ainsi que font size, donc sa taille. Ça tombe bien, on a déjà les deux. Voilà. Je vais définir deux autres variables ici. C'est les positions en X et Y de nos deux scores. Donc les deux scores, c'est par rapport au player 1, au joueur 1 et au joueur 2. Donc la première, on va l'appeler score player 1 pos. Donc la position du score du joueur 1. Alors, une position X, on va mettre width sur 4 parce qu'on va aller à un quart de l'écran. Parce que regardez, si je vais à un quart de l'écran, j'arrive tout pile au bon endroit. Un quart de la fenêtre, c'est ça que je voulais dire. Position Y, on va mettre 100. C'est arbitraire, vous pouvez changer, hein. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis ça, ça fonctionne très bien. Ensuite, on va s'occuper du deuxième joueur, qui va être à 3 quarts cette fois. Parce que, de nouveau, même logique, si je suis à 3 quarts de l'écran, regardez où j'apparais, tout pile à l'endroit où on veut. Voilà. Ok, c'est tout pour les polices. Maintenant, on passe aux raquettes, que j'appelle players ici. Donc les deux raquettes qu'on peut bouger, que chacun des joueurs peut bouger. Tout d'abord une couleur. Bah écoutez, on va les faire en blanc, hein, comme la tradition le veut. Donc une couleur c'est quoi? C'est un tuple avec 3 valeurs. Une valeur qui représente red, donc rouge, une deuxième green et une troisième blue. Donc rouge, vert, bleu. Ici le blanc c'est quand tout est au maximum, donc à 255. Le noir, à l'inverse, c'est quand on a 0, 0, 0. Vous pouvez jouer avec ces paramètres, voir les différentes couleurs que ça fait. Vous allez voir. Ensuite, nos joueurs, ils auront une vitesse que je mets à 7. 7, c'est le nombre de pixels que nos raquettes vont parcourir à chaque tour de boucle quand on appuie sur le clavier. Donc ça, vous pourrez le changer aussi à votre guise. Player width. Donc la largeur de notre futur rectangle qui représente la raquette. Player height, donc la future hauteur de notre rectangle. Tac. Et ici, on a une variable un peu particulière, player margin from window. Donc la marge du joueur par rapport à la fenêtre. Pour traduire en français, c'est parfois important, les gens comprennent mieux. Je vais la mettre à 30. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la distance entre le bord de la fenêtre et le coin de notre joueur. Et la distance, la position X de notre joueur. Voilà. Ensuite,
on veut une position Y de départ. La position Y de départ, c'est quoi? C'est le milieu d'écran. Et donc, on va appeler cette variable YStartPos. Et on va la mettre égale à height sur 2. Pourquoi height sur 2? Parce que height, c'est la hauteur de notre fenêtre. Et donc, on la divise par 2 tout simplement pour avoir le milieu. On peut mettre un simple slash, ça marche très bien. Ensuite, on va créer nos fameux rectangles. Un rectangle, c'est quoi? C'est un objet, donc c'est rect, c'est un objet pygame. Un objet pygame qui est un rectangle, comme son nom l'indique, et qui peut faire deux choses très importantes dans les jeux vidéo. Se déplacer et entrer en collision. Voilà, ça c'est vraiment la base de Pygame, des objets qui permettent de se déplacer et entrer en collision. Parce que quand vous y réfléchissez, tous les jeux sont faits comme ça au final. Ce sont bon, pas toujours des rectangles, je vous l'accorde. Bon, ici c'est des rectangles sur lesquels on va pouvoir dessiner des images, donc voilà, le rectangle c'est juste une forme de base. Mais quand quelqu'un tire sur un obstacle, par exemple, eh ben, la balle, ça va être représenté par un rectangle. Et au moment où l'obstacle rentre en collision avec la balle, on va détecter cela dans notre code, et c'est comme ça qu'on fait tourner le jeu. Quand on saute avec un personnage dans un jeu vidéo, et que notre personnage s'arrête au moment de toucher le sol, qui descend pas en dessous, à nouveau, c'est une détection de collision entre deux rectangles. Donc vous voyez, c'est toujours des mouvements de rectangles et des collisions de rectangles. Voilà pourquoi les rectangles sont très importants dans nos jeux vidéo. Donc, on va créer le rectangle du joueur 1, qui est player1rect. Pour ça, pygame.rect. Alors, il nous faut une position en X, une position en Y, une largeur et une hauteur. Ok. La position X pour le joueur 1, c'est celui qui est à gauche de l'écran. Et donc, on va tout simplement mettre player margin from window, parce qu'on veut qu'il soit à une distance de 30. Donc on réutilise cette variable. Ça c'est la position X. La position Y, on veut qu'il soit au YStartPos qu'on a déclaré juste au-dessus. Ensuite, sa largeur, on l'a également déclaré au-dessus, player width, et sa hauteur, on l'a déclaré au-dessus également. Ok. Et maintenant, on va faire exactement la même chose pour notre deuxième joueur, notre deuxième raquette, autrement dit. Sauf que la position X change. Vous êtes d'accord, tout le reste, la position Y, ça reste la même. La largeur et la hauteur, ça reste la même parce qu'on ne veut pas deux raquettes qui ont des tailles différentes. Par contre, la position X, on va avoir width moins player width, pour pas qu'il soit en dehors de l'écran, vu que je vous le rappelle, l'endroit d'où on mesure la position X et un Y d'un rectangle, c'est au coin supérieur gauche. Donc si j'avais juste mis width, mon rectangle il serait en dehors de l'écran. C'est pour ça que je fais moins player width. Et puis, je vais même encore faire moins player margin from window, parce qu'on a décidé ensemble que on voulait que notre joueur soit à 30 pixels du bord de la fenêtre. Voilà. Et je le renomme player2 rect. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Ensuite, deux petites variables qui vont représenter le score de nos joueurs. Donc player 1 score égale 0, et qui va du coup s'incrémenter, s'augmenter de 1 dès que l'un des joueurs, l'une des raquettes marque un point. Vous allez voir comment tout ça va se mettre ensemble après. Ensuite, ball attribute. Donc à nouveau un commentaire qui ne rentre pas du tout en compte dans notre programme. Donc voilà, c'est juste pour moi, pour m'aider à structurer la chose. Ball attributes, donc on va s'occuper de la balle. La balle, c'est un carré. Un carré, ça a une taille d'un côté. Donc on a juste besoin, on n'a pas besoin d'une largeur et d'une hauteur, mais juste d'une taille, que j'ai mis à 20. Ensuite, on va définir la position initiale en X de la balle, qui va être tout simplement le centre de notre écran. Donc oui, sur 2, et ball init Y, c'est pareil, le centre de l'écran, sauf que c'est en Y, donc height sur 2. Voilà. Et de nouveau, notre balle, vu qu'elle va avoir des collisions, vu qu'elle va bouger, on doit avoir un rectangle pour qu'elle rentre en collision avec les raquettes, qu'elle rentre en collision avec la fin du monde. What? Voilà. Ball rect, pygame.rect. Donc de nouveau, position X, ball init X. Position Y, ball init Y. La taille
Donc la largeur, bah, c'est un carré, donc ball size, et la hauteur c'est un carré, donc ball size. On met la même chose pour la largeur et la hauteur. Tac, voilà, super. Il nous reste une dernière variable, ball speed, qui va représenter la vitesse de notre balle. Donc la vitesse en X et la vitesse en Y. Parce que si vous avez un peu étudié la physique, vous savez que la vitesse est un vecteur. Vecteur qui a des coordonnées en X et en Y quand on est en 2 dimensions. Et voici ici les coordonnées que j'ai décidé de donner, 4 et 2. Donc c'est-à-dire qu'il ira plus vite en X qu'en Y. Comme ça, j'ai pas un truc... j'ai un truc qui va plus ou moins vers l'horizontale. Un peu en diagonale, mais pas trop. Vous verrez comment ça se met dedans. Et ensuite, ici, 2 petites variables un peu embêtantes, je vous l'accorde. Refresh Attribute. On a tout d'abord FPS, donc le nombre de frames par seconde. Ça représentera le nombre de tours de boucle principale qu'on fera à chaque seconde. Plus ce nombre, il est haut, plus votre jeu sera fluide et rapide. Plus il est bas, plus votre jeu sera saccadé et lent. Ok, ici, moi, je mets 120, c'est une valeur qui me plaît. Vous pourrez essayer, une fois que ce sera mis dans le code, de changer tout ça pour voir un peu ce que ça fait. Je vous invite à le faire d'ailleurs. Ensuite, on va créer une horloge Pygame qui va justement nous servir à imposer, plus tard, hein, vous allez voir comment ça se passe, à imposer ce nombre de frames par seconde. Donc c'est comme ça qu'on crée une horloge dans Pygame. Pygame.time.clock. Voilà, les deux petits, c'est fini pour les 2 petits attributs, les 2 petites variables un peu ennuyantes. Ensuite, background color. Ça va être la couleur de fond. Donc une couleur de nouveau 3 valeurs. Rouge, vert, bleu. Ici, le noir, je vous l'ai dit tantôt, c'est 0, 0, 0. Et on veut du noir parce que dans Pong, bah, le fond, il est noir. Ha! On met play égale true. Ça va être une variable booléenne qui va nous dire est-ce que je reste dans la boucle principale ou pas. Et ensuite, ici, petite nouveauté peut-être pour vous, peut-être pas. On va faire un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est quoi? C'est un ensemble de paires de clés-valeurs. Alors c'est quoi? En fait, ça va être que chaque élément va être représenté par une clé à laquelle est associée une valeur. Ici, en l'occurrence, on va avoir 4 clés. Et donc, pour chacune de ces clés, une valeur correspondante. Je vais vous le noter tout de suite. La première clé, c'est up, à laquelle la valeur correspondante va être false. La deuxième, c'est down. La valeur correspondante, ça va être false également. Ensuite, z, qui va être la valeur false également, et la valeur s, à laquelle va être attribuée la valeur false, comme les autres. Voilà, là on a créé notre dictionnaire avec ces valeurs et ces clés. Vous allez voir comment ça va, à quoi ça va servir. Je vous dis déjà, ici, chacune des clés représente une action des utilisateurs. Donc par exemple, en fait, quand notre joueur, un des 2 joueurs va appuyer sur la flèche directionnelle du haut, on va accéder à la clé up et on va changer sa valeur à true. Pareil quand on appuie sur down, quand on appuie sur Z ou S. Vous allez voir comment on va faire ça. Alors maintenant, c'est parti. Main loop. Donc la boucle principale. C'est parti. Donc while play. Donc tant que play est à true, je commence par faire clock.tick FPS. Ça, c'est ce que je vous disais tantôt. C'est ce qui va permettre d'avoir un taux de rafraîchissement de 120 par seconde. Donc par seconde, je vais faire 120 tours de boucle ici. Ensuite, on va gérer les événements. Nos événements Pygame. Événement, c'est quoi? C'est soit un utilisateur qui appuie sur le clavier, soit qui lâche une touche du clavier, soit qu'il appuie sur la souris d'une manière ou d'une autre, soit qui quitte la fenêtre. Donc pour parcourir ces événements, on va faire for event in pygame.event.get. Voilà. Alors, if event.type égale pygame.kit en majuscule. Ça c'est quoi? C'est soit l'utilisateur appuie sur la croix de la fenêtre, soit il appuie sur Alt F4. Alors on va mettre play égale false, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand on met play égale false? En fait, en informatique, donc la boucle ici, elle va se faire tant que cette valeur, elle vaut true. D'accord? Sauf que ici, on la met à false si jamais on ferme la fenêtre.
Ce qui veut dire que... Qu'est-ce qui se passe? Ça va se mettre à false. Il va sortir de la boucle de celle-ci. Il arrive là, il n'a plus rien, donc il revient au-dessus. Et il tombe sur while play. Sauf que play maintenant, il vaut false, il vaut plus true. Ce qui veut dire qu'il va sortir de la boucle. On va voir ça tout de suite en action. Si je fais print... Adios! Comme ceci. Est-ce que... Donc déjà, si je lance, est-ce que j'ai une fenêtre qui apparaît? Oui. Vous voyez, j'ai ma fenêtre. Maintenant, on va essayer de quitter notre fenêtre. En appuyant sur la croix. Tac. Adios! Parfait. Parfait. Parfait, parfait. Ça marche. Voilà, j'espère que vous me croyez. Maintenant, deuxième type d'événement. C'est quand l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Donc ça se traduit par pgame.keydown. Maintenant, il faut savoir quelle touche du clavier il appuie. Alors, dans notre jeu ici de Pang, on aura 4 touches à gérer. La flèche directionnelle du haut, flèche directionnelle du bas, Z et S. C'est les touches que moi j'ai décidé pour les deux joueurs. Voilà, je me suis dit, il y en avait un qui était plus à gauche du clavier, l'autre à droite. C'était pratique. Donc, on va commencer par la flèche directionnelle du haut. Donc, if event.key égale pgame.keyUp. Donc, est-ce que la clé, autrement dit, la touche, c'est keyUp, donc la flèche directionnelle du haut? Si c'est le cas, eh ben regardez, je vais changer dans mon dictionnaire de tantôt, action avec up, et je vais mettre ça à true. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça va aller chercher dans le dictionnaire la clé up, qui est ici, et ça va changer sa valeur correspondante à true. Donc on passe de false à true au moment où on appuiera sur la flèche du haut. Ok, parfait. Ceci, on peut le sélectionner, le copier-coller 3 fois. Une fois, on va voir down. Une fois, on va voir S, qui S. Et une fois, on va avoir Z. On va inverser le Z et le S, comme ça, on suit. Tac. Tac, tac. Voilà. J'ai inversé les deux. Celle-ci et celle-ci. Ensuite, il faut changer, du coup, les clés ici. Down, Z, S. Pas W, S. Voilà. Parfait. Donc là, on gère déjà le moment où l'utilisateur, il appuie sur les touches qu'on veut. Ensuite, maintenant, il faut gérer le moment où les utilisateurs, ils enlèvent leurs doigts, leurs gros doigts, des touches du clavier. En fait, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai copié-collé tout ça. Sauf qu'ici, c'est plus key down, mais key up. Pour dire, je ne suis plus sur le clavier, j'enlève mon doigt du clavier. Et on va tout changer ici. Tac, tac, tac. Si vous vous demandez comment faire ce que j'ai fait ici, donc sélectionner plusieurs endroits, c'est avec la touche Alt du clavier. Et on maintient Alt et on clique. Si jamais vous avez Picharm. Et je mets tout à false. Voilà. Vous voyez, quand j'enlève ma touche du clavier, par exemple de Z, ben je veux plus que la clé, la valeur correspondante à la clé correspondante soit true. Je veux qu'elle soit false. C'est pour ça que je mets des false ici. Super. Et ben voilà, on a déjà fini pour la gestion des événements. Maintenant, on va passer à l'update. L'update, c'est quoi? C'est faire bouger les choses. Faire évoluer les choses. Donc faire bouger la balle, faire bouger les raquettes, faire évoluer le score. Tout ça, c'est dans l'update. Ok? On va commencer par le joueur. Donc je note player pour joueur, pour les joueurs, players, les raquettes. Alors, if action up. Donc si on appuie sur la touche la flèche directionnelle du haut. Alors moi dans mon code j'ai décidé que c'était le joueur 2 qui allait bouger, donc celui qui est à droite de l'écran. Alors pour ça, comment est-ce qu'on le fait bouger vers le haut? Bah, tout simplement player2 rect.y moins égale à player speed. Tac. Vous voyez? Parce que donc, vu que l'axe des Y, il est ici en haut à gauche, vous voyez que les Y vont vers le bas. Ça veut dire que pour descendre, je veux augmenter mes Y. Par contre, pour monter, je veux diminuer mes Y. C'est pour ça que je fais moins égal ici, et pas plus égal. Maintenant, si on a action, crochet down, essayez de deviner
qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh oui, player 2 rect, on reste sur le player 2, pas le player 1 encore. Et cette fois, on va faire plus égal à player speed pour descendre. Voilà. Maintenant, on doit faire la même chose, exactement la même chose, mais pour le deuxième joueur. Donc je vais faire un copier-coller. Et ici, les touches du deuxième joueur, c'est Z et S. Et donc, ici, on va changer avec player 1 rect et player 1 rect. Voilà. Et là, on devrait déjà avoir des joueurs qui bougent, sauf qu'on ne les a pas dessinés, donc on ne pourra pas encore les voir. Vous verrez, ici, on va devoir rajouter quelque chose par la suite. Je ne note pas encore volontairement, comme c'est didactique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est didactique. Ok. Maintenant, on passe à la balle. Ball. Et tout simplement, on va commencer par la faire avancer en X. Pour ça, on avait un tuple ball speed qui contenait le vecteur de la vitesse de la balle. Donc ici, vitesse en X, vitesse en Y. La vitesse en X, c'est quoi? C'est crochet 0, c'est le premier élément. Parce qu'en informatique, on commence à compter à 0. Donc je fais plus égal à ball speed 0. Ensuite, c'est là que ça se complique un petit peu. C'est qu'on veut gérer les collisions entre cette balle et nos joueurs. Pour ça, if ball rect, point collide rect avec player. On va commencer par le deuxième joueur, player 2 rect. On commence par le deuxième ici, pas par le premier. On est sympa avec tout le monde. Voilà. Donc si notre balle rentre en collision avec la raquette de droite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, comme vous pouvez le voir dans un pang, notre balle, elle repart de l'autre côté. Et repartir de l'autre côté, ça veut dire quoi en mathématiques? Ça veut dire que notre vitesse en X est inversée. Donc elle est passée de ce côté-là à ce côté-là. Et donc pour ça, je vais tout simplement changer ball speed et je vais mettre ça égal à moins ball speed. Donc c'est la même qu'avant. Je vais récupérer, sauf que ici vous voyez que j'ai mis un moins pour la vitesse en X. Comme ça, on change de direction. On va tout simplement faire la même chose avec le joueur 1. Donc on copie-colle. Tac. Ça, c'est pour la collision entre la balle et mes joueurs en X. Maintenant, collision avec les murs. Enfin, ce que je veux dire, c'est genre le plafond, donc le dessus de notre fenêtre et le dessous de notre fenêtre. Et bien là, qu'est-ce qui se passe dans un pong? Vous voyez que la balle rebondit. Et quand elle rebondit comme ça, c'est quoi qui change? Peut-être essayer de deviner de votre côté. Je vais le dire très vite. C'est la vitesse en Y. Tout simplement. D'abord, on va faire avancer la balle en Y. Pour ceci, ballrect.y plus égal à ball speed crochet 1 cette fois-ci parce qu'on va chercher le deuxième élément de notre tuple, c'est-à-dire la vitesse en Y. On l'a fait avancer et donc si la balle.y, donc si son Y devient inférieur à 0, et bien qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on va changer la vitesse en Y. Et donc on va dire ball speed égale ball speed, c'est la même chose que ce qu'on a fait au-dessus, sauf que c'est plus la vitesse en X devant laquelle on va mettre un moins, mais la vitesse en Y. Ball speed, crochet 1. Voilà. Maintenant, ça c'est pour le dessus de l'écran, le dessus de la fenêtre. Maintenant, on va faire le dessous. Donc je copie-colle ceci. Le dessous, c'est quoi? C'est quand ballrect.y, .bottom, parce qu'on veut aller regarder le derrière, le boulard de notre balle, c'est-à-dire le bas. Et une fois que ce bas, il est plus grand que height, donc il est plus grand que la taille de la fenêtre, tout simplement. De nouveau, on change notre vitesse en Y. Et ça devrait faire rebondir notre balle. Haha, pas mal, hein? Maintenant, on va dessiner le tout. Draw, ça veut dire dessiner en anglais. Alors, on doit commencer par faire un window.fill avec background color. Background color, vous vous souvenez, c'était du noir, parce que voilà. Donc ça veut dire qu'on remplit notre fenêtre de noir. C'est comme ça. Et puis, on va tout simplement dessiner tous nos rectangles. Donc, la balle et les deux raquettes. C'est parti. Pigame.draw.rect, window.
avec la couleur qu'on avait décidé tantôt, donc du blanc. Et ça va être, par exemple, notre premier joueur. Tac, voilà, c'est comme ça qu'on dessine un rectangle en Pygame. Donc, on lui donne une fenêtre, une couleur et un rectangle. Hop, et je vais copier-coller ça 2 fois. Sauf qu'ici, on va mettre le deuxième joueur. Voilà. Et ici, on va mettre notre balle. Hop là, voilà. Et par la suite, pygame.display.update. Voilà, ça c'est de nouveau une méthode qu'on n'aime pas trop. Mais en gros, ça veut dire, en gros, rafraîchis-moi toute la fenêtre. Remets-tout à zéro, machin. Ça, c'est du pygame. C'est quelque chose que vous devez toujours mettre. Retenez-le. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe si on lance... Tac. Oh! Oh, vous voyez? La balle rebondit déjà sur les murs et sur mes joueurs. Mais voilà, on a un premier problème. C'est que vous voyez, ici j'ai raté la balle. Elle est partie dans l'univers de mon PC. Je sais pas où elle est. Elle est part, elle est inrattrapable. Qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer ça? Eh ben, je vais vous le montrer tout de suite. On va retourner dans notre partie ball. Ici, on doit gérer le cas où le X de notre balle dépasse la largeur de notre fenêtre. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle est en dehors. Vous voyez? Ou alors, enfin, il y a deux possibilités, mais on va commencer par celle-là. If ballRect.x est plus grand que width. Non, pas window, width. Width. Bah déjà, première chose, on va faire player 1 score plus égal 1, parce que si notre balle est à droite encore de la taille de notre fenêtre, ça veut dire que le joueur 1 a marqué un point. Donc on fait player 1 score plus égal 1. Mais pas que. Il faut réinitialiser les positions, la position de la balle pour la remettre à sa position initiale. Pour ça, ballRect.x égale ball_initx et ballRect.y égale ball_initY. On les remet au départ. Ensuite, if ballRect par contre .x est plus petit que 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est passé tout à gauche de l'écran et qu'on s'en va vers les contrées lointaines de l'informatique, mais à gauche, plus à droite cette fois-ci. Et qu'est-ce qui se passe par là-bas? Bah, premièrement, ça veut dire que le player 2 qui se trouve à droite, il a marqué, donc on lui augmente son score. Mais pas que, on veut, comme au-dessus, remettre notre balle au centre. Tac. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Regardez ça. Oh oui, elle revient au centre. Et si je vais de l'autre côté, elle revient au centre également. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tac. Voilà, c'est déjà pas mal. Ok, on a un autre problème. Regardez mes joueurs. Si je continue à monter... Ouh! Il peut partir. Il peut s'en aller aussi. Loin dans l'univers. Lui aussi. Ah non, pas cool. Alors que normalement, on devrait être bloqué si on n'est pas des abrutis. Donc, il faut qu'on change ça. Pour changer ça, il nous suffit de rajouter 4 conditions au moment où on bouge notre joueur. Donc c'est-à-dire ici, dans l'update des joueurs. Il faut rajouter une condition ici qui va être if player de rect point top. Donc top c'est la position en Y du dessus de notre... voilà, c'est la position Y de notre rectangle. Si elle est plus grande que 0, seulement on va déplacer notre joueur. Parce que sinon, ça veut dire qu'il serait en dehors de l'écran et donc on veut plus l'avancer. Vous voyez? Et regardez, hop, magie, il ne s'en va plus. Ok? Et maintenant, il suffit de répéter cette condition, mais l'adapter pour chacune des situations. Par exemple, ici, ça va être aussi if player de rect.bottom, cette fois-ci, est plus petit que height. On veut que le bas de notre rectangle soit, son Y soit plus petit que le bas de la fenêtre. Hop, et regardez si je fais ça, il est coincé en bas, il est coincé en haut, il est coincé en bas. Parfait. Maintenant, il nous reste que le player 1
ça va être exactement la même chose. Donc j'ai juste à copier ceci et à le mettre ici. Et à copier cela et à le mettre là. Tac. J'ai mis player 1. Non, pardon. Forcément, j'ai mis ici player 2 rect, mais c'est player 1. Et ici, pareil, player 1. Voilà, et là, tac, 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 coordonnées, coordonnées, pam, pam. Ok, maintenant on a un autre cas bizarre, regardez, vous voyez là-bas, elle a fait des choses bizarres là. Quand elle a une collision avec un des côtés supérieurs ou inférieurs de nos joueurs. Comment on fait pour régler ça? Eh ben, on va à l'endroit des collisions, c'est-à-dire ici. On doit, avant de changer la vitesse en X, on doit remettre, parce qu'en fait, si vous voulez ici, notre balle, quand il y a une collision, c'est qu'elle est rentrée dans nos raquettes. Et si elle est rentrée dans nos raquettes, ben on va changer la vitesse en X, ok, mais elle sera encore dans nos raquettes à l'itération suivante. Ce qui fait qu'on va à nouveau rentrer là-dedans. Et donc, elle va zigzaguer dans notre raquette quand elle a une collision par au-dessus ou par en dessous. Donc, avant de changer la vitesse, il faut qu'on remette à jour les positions de la balle. Pour ça, ballRect.right, donc la position en X du côté droit de notre balle, on va le mettre à player de rect.left, au côté gauche du player 2 qui se trouve à droite. Vous voyez, je la remets bien. Et on va faire pareil partout. Ici, on va faire ballRect. Donc là, le côté gauche de notre balle doit se coller au côté droit du joueur, parce que c'est le joueur qui se trouve à gauche. Et donc ballRect.left égale player 1 rect.right. Tac. Et là, normalement, j'ai plus de problème. Bon, c'est dur à trouver comme cas, mais vous voyez, il n'y a plus de collisions bizarres comme tantôt. Vous voyez, il n'y a plus de zigzag interminables. Tac. Et là, on peut jouer tranquille. Tranquillou pipou. Mais est-ce que vous avez remarqué un truc qui manquait? Ouais, moi aussi, les gars. C'est le score. Le gros score qui doit s'afficher ici. Alors, pour ça, rien de plus simple. Vous venez ici. Et on va commencer par créer les surfaces sur lesquelles vont être dessinés les textes de nos scores. Pour chacun des joueurs. Donc par exemple, score, player 1, surface. Pour bien préciser que c'est une surface cette fois. On va la créer comme ceci en faisant font.render de str de player 1 score. Avec false, ça c'est pas important. Et la couleur, eh ben on va la même couleur que les joueurs. Donc player color. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça utilise la police qu'on a créée au-dessus. Et on appelle la fonction, la méthode render sur cette police. Ce qui va faire en sorte que le texte qu'on va lui fournir ici, je mets str parce que je veux transformer cet entier qui représente le score en chaîne de caractères pour pouvoir l'afficher. Ça va le transformer en surface. Une surface, c'est quelque chose qu'on peut afficher sur une fenêtre Pygame. Voilà, vous allez voir, on va pouvoir la dessiner. C'est plutôt ça le terme, on va la dessiner ici en dessous. Donc j'ai ma première surface et je crée ma deuxième surface pour le deuxième joueur. Avec encore la player color. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à les dessiner. Window.blitz score player 1 surface score player 1 pos. Voilà, parce qu'un window.blitz, ça prend donc une surface et une position. Et donc la position, ça tombe bien, on l'avait créé au-dessus. Donc je copie-colle ceci et je vais faire la même chose pour le player 2. Tac. Alt-clic. Je remplace par 2. Voilà. Et maintenant, mesdames et messieurs, je pense que notre Pang est prêt. Wouh! Et ouais les gars, vous avez vu? En je sais pas encore combien de temps, mais vraiment pas longtemps, vous avez créé vous-même un Pang. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement inviter votre frère, petit de préférence, et de le massacrer sur le jeu, quoi.
Genre vraiment lui mettre une raclée et dire que c'est vous qui l'avez codé en plus. Donc double humiliation, 1, vous l'avez codé, 2, vous le battez mais à plat de couture quoi. Voilà, ce serait pas mal. Après faites ce que vous voulez, hein, je veux pas créer de tension familiale, vous savez bien. Vous voulez savoir ce qui est cool avec l'informatique? C'est que, regardez, tac, je peux changer absolument tout parce que j'ai tout codé moi-même. Je veux une fenêtre plus grande? Ok. 1500. Tu sais quoi? 1500. Hop, boum. Hey, elle est immense ma fenêtre maintenant. Eh ouais les gars, je peux tout customiser. Ok, je veux que la balle aille beaucoup plus vite? Ok, aucun problème. Ball speed, je lui envoie un 7. 4. Boum. 3, 2, 1. Piou. La balle trace. Beaucoup plus dur, beaucoup plus excitant, beaucoup plus amusant. Ok, je veux que mes joueurs ils soient immenses. Mais genre vraiment immenses. Pas de soucis les gars. Mais vraiment aucun problème. Je vais changer la player width. Je vais faire 50. La player height. 250. Et boum. Ha. J'ai des immenses raquettes. Ouais, c'est ça l'informatique les gars. C'est ça qui est trop cool. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si ça vous a plu. Merci de tout cœur à ceux qui ont laissé un petit commentaire sur la vidéo du Snake. Vous savez que ça m'a beaucoup encouragé à faire celle-ci. Voilà. Ciao!